président. Aujourd'hui, c'était un match dans le folklore. C'était plus qu'un match amical. Tu t'attendais à un tel spectacle par rapport aux supporters et au match? Ben, en fait, je pense que voilà, question spectacle sportif sur le terrain, c'était pas, on va dire, le grand match, mais question dans les tribunes, c'était magique. Je pense qu'on n'a pas encore compté, mais on a quasi full dans ce stade que je pense que quand on voit les dernières vidéos il y a 20-30 ans avec ces derbys qui étaient magnifiques, mais aujourd'hui on a vécu ça et une assistance, je veux dire, qui était quasi comble et ça donne la cake, on dit en bruxellois. Est-ce que le match aujourd'hui a provoqué une grande préparation? Bah écoute, on n'est pas encore dans notre préparation. Pourquoi? Parce que bon voilà, ici on est sur 2 matchs, on est dans la petite préparation entre je veux dire, la longue période d'attente avant la reprise. Puis là on a encore Cercle Bruges. Mais la vraie préparation commencera, on va dire, le 15 juillet. Mais ici on a 2 matchs de gala qui sont magnifiques et qui sont surtout pour Bruxelles. Hein. Tu sais, quand on est des Bruxellois, on aime bien et on adore avoir un public pareil et je pense que pour le football bruxellois c'était une magnifique journée. Est-ce que ça t'a rappelé les années 70 avec telle ambiance et tel spectacle? Ça m'a rappelé parce que j'ai vu des vidéos comme toi, j'ai que 51 ans, hein. Je suis né en 68, les années 70 je ne les ai pas connues, dommage parce que franchement j'aurais bien voulu vivre ça, mais aujourd'hui j'ai eu beaucoup d'émotions et c'était un grand plaisir. Ici la saison est terminée, est-ce qu'on peut dire, comme tu le dis souvent, je pense, que ça a montré qu'il fallait de la patience avant de monter encore plus haut? Ah oui, encore plus, je pense qu'il faut de la patience et beaucoup de travail. Après bon voilà, je pense qu'on est bien là, on est en place et en espérant qu'on peut atteindre ce sommet parce que ça devient de plus en plus difficile, tu le sais, quand on voit le niveau, les 24 top clubs, on va dire, sur la Ligue Pro, mais on fera tout pour y arriver. Aujourd'hui, ton fils a fait un beau match avec Anderlecht. Ça doit te rendre fier, non? C'est une bonne fierté pour toi. Ah, je suis quelqu'un qui reste très sobre de ce côté-là, mais là j'ai quand même eu un petit coup d'émotion quand il est monté. Déjà quand j'ai eu Kenzo, mon grand, quand on a joué contre Halle en coupe et en championnat, ça m'a fait quelque chose. Bon, en plus aujourd'hui on joue quand même, c'est RWDM Anderlecht, sa première sélection en équipe première Fagnon à Anderlecht, c'est que du plaisir. Bon, il a presque marqué, hein, son première touche de balle c'était presque dedans, mais bon, de l'autre côté j'aurais bien voulu qu'on gagne, hein, un petit 1-1 ou un match nul, ça aurait été formidable, mais bon voilà, je suis content pour lui parce qu'il mérite énormément, parce qu'il travaille énormément, comme son papa avec RWDM, lui, côté Anderlecht, et bon voilà, chacun a sa passion et bon, il va, je pense, se former une carrière, et à côté de ça, c'est toujours un grand plaisir, en plus, son première minute dans le club de son père, c'est génial. Voilà. Tu penses qu'il pourra peut-être un jour venir renforcer le club ici? Ah, ça c'est une question, ça c'est une question de vrai journaliste, hein, ça c'est une question au piège. Mais voilà, bon maintenant, on peut jamais dire non. Et je suis quelqu'un qui fait la paire des choses énormément parce que bon voilà, je veux pas trop mélanger, surtout sur le plan sportif. Mais bon voilà, si un jour ça arrive, ça arrivera. Puis bon voilà, j'espère que voilà, il va faire son chemin, il travaille lui-même. C'est pas encore d'actualité, au contraire, mais j'espère qu'un jour on pourra peut-être jouer avec RWDM en première division et Anderlecht en première division contre lui. Et alors ça sera du grand bonheur. Alors. Comment tu prépares cette nouvelle saison? Ah, avec il y a tellement de choses à faire, on doit remonter dans tous les sens, sur le plan sportif déjà, mais bon, pour ça il faut remonter sur le plan commercial, budgétaire. Il y a tellement de petits détails qui font la différence, hein, Axel, c'est énorme. C'est comme toi, quand je vois comment tu évolues avec toutes tes questions, parce que toi tu commences à me donner des questions pièges, hein, et tu vois, ben voilà tu y travailles, j'y travaille, on continue, on essaye de s'améliorer. Moi je suis en apprentissage aussi, tous les jours j'apprends, toi aussi, mais on fera tout et ensemble pour arriver un jour et qu'on puisse de nouveau toucher ce sommet de la première division. Dans quel secteur il faudrait encore s'améliorer pour les joueurs ici dans le club? Il y a déjà eu pas mal de transferts qui sont arrivés, est-ce qu'il faut encore beaucoup? Oui, je pense que je vais encore faire, il faudra encore 3-4 joueurs minimum, ça c'est clair. Je
pense qu'on l'a déjà fait, on a démontré aujourd'hui que il y a 4-5 transferts qui ont déjà pris leur marque. Après, je pense que voilà, il faut voir un peu le marché, il faut voir les joueurs qui veulent venir au Héroïne, parce que bon, encore une chose, c'est le football s'améliore, le football grandit, budgétairement aussi, financièrement. Après, bon voilà, je pense qu'on pourra en discuter dans 4, 5, 6 semaines. Et on verra à ce moment-là que le recrutement qu'on aura fait et les transferts qu'on aura acquis à ce moment-là. Le match d'aujourd'hui a rendu beaucoup de gens heureux, tu le penses aussi? Énormément, surtout les Bruxellois. C'était une fête bruxelloise aujourd'hui. C'est encore une fois, comme tu as dit, dans les années 70, moi je vois les vidéos comme toi. Je pense qu'il y a une vidéo qui a été mise sur Facebook, un montage qu'on avait fait. Et quand on voit ce folklore qui était génial, aujourd'hui j'ai un peu ressenti ça. Ok, c'est un match, on va dire, amical, de gala, c'est pas la même chose, pas la même tension. Mais aujourd'hui j'ai ressenti énormément, parce que quand on voit toutes les personnes qui sont autour du terrain, les enfants, les adultes, les pensionnés, tous ces gens-là avec le sourire, et je répète encore une fois, REDM revit, et ça c'est magnifique. T'aurais imaginé autant de personnes pour ce match aujourd'hui? J'imagine depuis 3-4 ans, j'imagine plus rien, parce que bon voilà, on grandit et chaque fois bon, on passe au-dessus de nos records. Ben, je pense qu'aujourd'hui voilà, c'est autant peut-être pas. Mais avec l'annonce de compagnie, quand on a couru les 20 km ensemble, hein, quand je suis arrivé, la seule chose qu'on m'avait dit, c'est compagnie, ils avaient oublié que j'avais couru les 20 km. Et ben, à ce moment-là, je me suis dit, oh, ça va le faire. Bon, il n'était pas là, mais aujourd'hui, tout le monde était là, tous les Bruxellois étaient là, et voilà, la prochaine fois, ça sera encore mieux. On espère qu'il ça à chaque match, président. Merci beaucoup pour cette interview, bonne saison à toi. Mais c'est moi qui te remercie, et je t'adore, tu le sais bien. Hein? Oui, On se fait un bisou? Oui. Allez. Mouah.